Et bien le bonjour. La semaine dernière, nous parlions de César, à la fois nom propre et nom commun en tant que titre, synonyme d'empereur. C'est le thème de cette semaine, des noms communs ou des locutions construits à partir d'un nom propre de personne. Bonne chance. Cette locution désigne un souvenir référent qui passe par les sens. Elle contient le nom d'un auteur français du début du XXe siècle. À la recherche du temps perdu. La Madeleine de Proust désigne par extension toute chose qui réactive un souvenir. Dans son ouvrage À la recherche du temps perdu, Marcel Proust en parle ainsi. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Cambrai, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Adjectif qualificatif formé à partir d'un nom propre. Il porte sur l'urbanisme et l'architecture parisienne de la deuxième moitié du XIXe siècle. Formé à partir du nom d'un préfet du département de la Seine sous le Second Empire. Le baron Georges Eugène Haussmann a transformé Paris au Second Empire, en faisant ouvrir de larges avenues. L'adjectif haussmannien qualifie l'urbanisme, les immeubles et les façades de cette époque. C'est un nom commun issu d'un nom propre, celui d'un ingénieur du début du XIXe siècle au patronyme typiquement écossais. Spécialiste de la voirie. John Loudon MacAdam a mis au point une technique de fabrication de chaussées durables, le macadam. Cette variété d'un certain fruit porte un nom composé qui est le titre et le prénom de l'épouse de François Ier. Une prune. La reine Claude. Suite au rapprochement entre le royaume de France et l'Empire ottoman au XVIe siècle, Soliman le Magnifique offre à François Ier un prunier greffé. Il est nommé en l'honneur de la reine Claude de France. À l'époque de la Grèce archaïque, Athènes, comme la plupart des cités grecques, est dirigée par une oligarchie issue de quelques grandes familles qui gèrent les affaires juridiques par un droit coutumier et flou. Après bien des troubles, Athènes progresse vers la démocratie. Et en 621 avant JC, un législateur rédige des lois écrites strictes qui seront les mêmes pour tous. Un adjectif en français est issu du nom de ce législateur. Ces lois créaient une équité, mais elles étaient radicales et sévères, trop sévères. Le législateur s'appelait Dracon, et ses lois sont restées dans l'histoire comme draconiennes. Une génération plus tard, Solon, un autre législateur athénien, abroge beaucoup de lois de Dracon et crée un code des lois plus équilibré. Locution qui désigne un rôle dans le milieu du spectacle ou de l'animation. Elle vient du patronyme d'une famille de propriétaires d'un cirque du XVIIIe et XIXe siècle. Un membre de cette famille présentait les différents numéros du spectacle.
Anselme-Pierre Loyal, puis ses descendants ont présenté le numéro de leur cirque pendant plus d'un siècle, sous le nom de Monsieur Loyal. Cette appellation est devenue commune pour désigner le présentateur d'un spectacle composé de différents numéros. Cette locution contient le nom d'un chimiste russe du XIXe siècle. Elle désigne une représentation présente dans certaines salles de classe des collèges et lycées. Ce chimiste a travaillé sur la périodicité des éléments. Le tableau de Mendeleïev, aussi appelé tableau périodique des éléments. Nous avons dit Mendeleïev, mais ça, c'est la translittération classique du russe, bien francisée. La nouvelle translittération qui s'est imposée progressivement dans les dernières décennies est Mendeleïev. Bon, sachant qu'en russe, c'est Mendeleïev. L'ancienne version était imparfaite, et la nouvelle version est imparfaite aussi, mais peut-être un petit peu moins. Cette imperfection est bien normale, la perfection pour bien le prononcer et de parler correctement le russe, ce qui est le cas de 0,1% de la population française environ. Notez aussi la prononciation anglaise, The Mendeleev Table. Alors, fallait-il vraiment changer l'orthographe et la prononciation de ce nom russe? Nous vous laissons juger. Mendeleev, Mendeleïev, Mendeleïev, Mendeleev. Cet empereur romain est arrivé sur le trône par un concours de circonstances dans le contexte d'un empire romain finissant. Son règne a été bref, juste quelques mois, et pas particulièrement brillant. Du coup, ce nom propre sert, en tant que nom commun familier, à désigner une personne péjorativement. Quelqu'un dont on se demande ce qu'il fait là. La forme latine du nom a été conservée avec la terminaison en us. C'est une des insultes du capitaine Haddock dans les albums de Tintin. L'empereur Olybrius. C'est aussi le nom familier qu'on donne à un excentrique un peu stupide, un importun ridicule ou bizarre. En fait, avant le XXe siècle, ce mot est peu usité. Il semble que ce soit son usage comme insulte de la part du capitaine Haddock dans Tintin qui a donné un nouveau souffle à ce mot rigolo, peu connu auparavant. Locution qui fait référence à un poème de 1946, dont voici un extrait. Un raton laveur, une douzaine d'huîtres, un citron, un pain, un rayon de soleil, une lame de fond, 6 musiciens. Une porte avec son paillasson, un monsieur décoré de la Légion d'honneur, un autre raton laveur. Cette locution contient le nom de l'auteur de ce poème. Ce poème s'appelle Inventaire, et son auteur est Jacques Prévert, d'où l'appellation d'inventaire à la Prévert pour désigner une énumération hétéroclite. L'histoire plus ou moins romancée d'Alexandre le Grand a fait l'objet de multiples ouvrages dans diverses langues depuis l'Antiquité. La version en vieux français de 1180 est à l'origine d'un nom commun. En voici un petit extrait pour entendre la musique des mots. Se muer en autre terre, quelle part pourront fuir? N'a homme en ta compagnie qui te doive servir. Ce roman d'Alexandre est donc écrit en vers de 12 pieds avec deux hémistiches égaux, soit deux parties de 6 syllabes chacune, c'est-à-dire en alexandrin. Tels ceux de Corneille, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Pour écrire en alexandrin, les vers doivent avoir 12 pieds, c'est-à-dire 12 syllabes. Avoir une césure au milieu, au sixième pied, rimer avec un autre vers,
Et ce qu'on oublie parfois, ne pas rimer en interne, ce qui veut dire que le sixième pied ne doit pas rimer avec le 12e. Par exemple, dans Avez-vous bien compris ce que je vous ai dit? Il y a une rime entre compris et dit, donc ça fausse la musique de l'alexandrin. Donc c'est un faux alexandrin. Pour que ce soit plus clair, nous vous avons écrit un exemple. Voilà, nous espérons avoir été audibles. Ni trop long, ni trop bref, mais juste à votre goût. Pour nous remercier, alors abonnez-vous. L'algorithme YouTube nous fera plus visibles. Ici, des rimes embrassées. A, B, B, A. Il y a une cloche que l'on peut activer. Par un signe discret aux spectateurs fidèles, elle pourra permettre toujours d'être informé de nos publications quand survient la nouvelle. Oh, une rime croisée. A, B, A, B. Quant à cet épisode, pour nous dire bravo, il y a un dessin d'un pouce vers le haut. C'est en cliquant dessus que vous approuverez. Faites-le, s'il vous plaît. Nous vous en saurons gré. Alors là, on peut entendre des rimes plates A, A, B, B. Récapitulons ces mots qui ont pour origine un nom propre de personne. La Madeleine de Proust, souvenir d'enfance de l'auteur, de Madeleine partagée avec sa tante. Haussmannien, qui correspond au style de l'époque où le préfet Haussmann a modifié Paris. Le macadam, du nom de son inventeur, un ingénieur écossais. La reine Claude, une prune nommée en l'honneur de la reine Claude de France. Draconien, de Dracon, législateur athénien aux lois sévères et radicales. Monsieur Loyal, du nom de famille d'une lignée de propriétaires d'un cirque. Le tableau de Mendeleïev, du nom de son inventeur. Un Olébrius, du nom d'un obscur empereur romain. Un inventaire à la Prévert, du poème Inventaire, de Jacques Prévert. Et un alexandrin, en référence au type de verre utilisé dans le roman d'Alexandre.